Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo. Pascal Bojona chez Mahamat Déby. Ce 27 janvier, le conseil spécial chargé des affaires politiques du président togolais Faris Azimna Gnassingbé a été dépêché vers le président tchadien, le maréchal du Tchad, Mahamat Déby Itno. Mahamat Déby, pas Déby Itno. Il a donc rencontré le président tchadien au nom du président togolais. Il est venu donc transmettre un message du président togolais, un message dont on n'a pas réellement le contenu, mais qu'on va essayer de deviner avec nos invités. Le Togo envoie un émissaire vers le Tchad. De façon générale, on parle de contexte sécuritaire, des relations entre les deux pays. De quoi pourrait-il bien s'agir? C'est notre interrogation avec nos invités qui vont essayer, au regard de la maîtrise de la situation, de nous dire ce que M. Pascal Bojona peut porter comme message du président Faris Gnassingbé à son homologue tchadien, le maréchal, le désormais maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno. Je commence par vous, Credo Tété. Oui, je dirais au prime abord que l'animal politique a repris du service. Et il a bien repris du service. Je parle de M. Pascal Bojona. Nous l'avons vu, après ces débats, il est devenu le conseiller chargé des affaires politiques. Et son déplacement hier à N'Djamena, c'est pour nous dire qu'il est là et il a effectivement repris du service. Maintenant, c'est vrai... La personne même de l'émissaire est porteur de message ou porteuse de message, au-delà du message qu'elle porte vers le Tchad. Non, oui, et là... L'émissaire même, il est expressif en fait. Oui, c'est ça que je veux dire. L'émissaire non seulement porte le message du chef d'État, mais aussi porte un message à travers sa personne. Voilà. Oui, donc c'est que je voudrais définir Bojona en termes de contenu et de contenant. Donc c'est les deux. Donc c'est dire maintenant quel est le contenu du message confidentiel dont on nous a parlé, mais à suivre, disons, un communiqué des services de la communication de la présidence tchadienne, et sûrement qu'ils ont eu à discuter des questions sécuritaires, parce que le Tchad aussi fait face à des questions, à des enjeux sécuritaires, donc sûrement que ce message va explorer cette piste, mais il y a également la demande du Tchad au Togo de soutenir sa candidature pour la présidence de la BAD. Donc peut-être que ils ont également discuté de ce point ou bien ce message à un angle aussi. Et aujourd'hui, lorsque on voit l'arrivée au Togo du Premier ministre du Tchad, donc on peut s'interroger sur la spontanéité. La spontanéité. Hier, l'animal politique Bojona était en N'Djamena. Aujourd'hui, le Premier ministre est revenu au Togo voir le chef de l'État togolais. Est-ce que le Premier ministre tchadien est revenu avec une réponse au message confidentiel dont on nous a parlé? Mais je crois que, comme l'ont insinué, l'ont affirmé les services de communication de la présidence tchadienne, le gros lot des échanges entre les deux chefs d'État doit être la question sécuritaire. Parce que pour le chef de l'État togolais, Faris Gnassingbé, les questions sécuritaires sont d'une importance capitale, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan continental, sur le plan international. Et nous avons vu l'implication du Togo dans des dossiers sécuritaires au niveau de l'international. Et aujourd'hui, lorsque on considère les difficultés du Tchad en termes de sécurisation de son pays, et si on sait également que le Tchad souffrirait d'un même mal dont le Togo est aussi victime au niveau du nord du pays. Donc on peut tabler que les échanges vont porter également sur les stratégies en vue de lutter contre les forces qui assaillent ces pays pour tenter de les déstabiliser. Alors Thierry Afanouko, quel message pourrait bien porter Pascal Bojona?
on dit que c'est un message confidentiel. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas sans savoir que il y avait une complicité entre Faure Gnassingbé et Déby père, et aujourd'hui on retrouve cette complicité entre Déby fils et Faure Gnassingbé. Je crois que c'est de bonne guerre. Hein. Maintenant, le porteur de ce message confidentiel témoigne de la particularité à mon sens, de ce message-là, parce que Pascal Bojona envoyé par Faure Gnassingbé à N'Djamena pour transmettre un message au général, au maréchal Mahamat Déby. Je crois que ça doit être un message important. Ne perdez pas de vue aussi que le Tchad fait frontière avec certains pays de l'AES, et il se dit que Faure Gnassingbé serait le parrain de l'AES. On se pose, on se pose. N'oubliez pas que le ministre des Affaires étrangères a dit que le Togo n'exclut pas la possibilité d'être les parrains. Mais c'est ce qui se dit. Et n'oubliez pas que ce voyage-là de Pascal Bojona intervient à la veille du premier anniversaire de l'AES dont nous venons de déclaration, voilà, dont nous venons de faire cas. Donc il faut lier tout ceci, même quand on nous dit que le premier ministre tchadien qui est arrivé au Togo est venu solliciter l'appui du Togo pour la candidate tchadienne à la balle. Faut pas se tromper, puisque cette même candidate était déjà venue voir le chef de l'État, et elle a été reçue en audience par le chef de l'État pour le même soutien. Donc je m'étonne que quelques jours après on envoie encore un premier ministre pour le même sujet. Donc peut-être que le premier ministre est là plutôt pour apporter la réponse au message apporté à la veille par le ministre conseiller Pascal Bojona au maréchal Mahamat. Vous savez, depuis quelques années, il est difficile de suivre, de tracer la diplomatie togolaise qui se veut débordante et agissante. Donc vous voyez le chef de l'État qui bouge beaucoup. Non seulement lui, il y a aussi son ministre des Affaires étrangères, le Togo, qui s'intéresse davantage à des questions de paix et de sécurité sur le continent et dans le monde. Donc on se dit que il y a quelque chose qui se prépare, mais les jours à venir nous situerons. Louis Kamako, quel message Pascal Bojona pourrait-il bien porter à l'endroit du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno? Le message, est-ce que moi je sais, si Thierry n'arrive pas à le déceler, et encore moins Credo, qui est le directeur de Medium, avec son titre de Médium, lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre si le Medium n'a pas pu le savoir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que moi, c'est simple. Le Medium n'a pas pu deviner. Donc je crois qu'il faut que je, juste de mon chapeau de prestigidateur, justement, pour justement sortir le message. Et d'abord, je crois que tout à l'heure, quand Credo parlait, il mettait le focus sur Pascal Bojona, qui était un ancien collaborateur de Faure Gnassingbé avec son statut d'ancien président, ancien ministre de l'administration territoriale et pendant longtemps porte-parole du gouvernement, qui a été un moment en disgrâce avec le chef de l'État, mais qui est revenu depuis 2020 au devant de la scène. Donc actuellement, il est le conseiller spécial du chef de l'État. Donc c'est quelqu'un qui est souvent... C'est aux affaires politiques. Ouais, donc il est souvent dépêché dans les missions où l'expertise et la discrétion sont nécessaires. Donc finalement, nous on l'expose. Mais vous l'exposez, mais sauf que vous ne savez pas le contenu du message. Pourquoi tu dis vous? Tu en fais partie. Justement, c'est vrai que le plateau l'expose, mais sauf qu'on ne maîtrise pas le contenu du message. Donc c'est pourquoi je parle de la discrétion. Donc la discrétion jusque-là, elle est de mise, mais je crois que nous sommes des analystes et on peut aller au-delà justement de ce qui nous est dit, parce qu'à au sorti de cette audience-là, Pascal Bojona a essayé justement de délivrer ou bien de dire quelques mots à la presse tchadienne. Donc il disait que les discussions justement portaient sur la situation sécuritaire. Mais je crois qu'au-delà de tout ce qui se passe,
le message en fait de Faure Gnassingbé à son homologue tchadien peut être également s'articuler autour des dernières initiatives en fait de l'Alliance des États du Sahel. Thierry le disait. Vous revenez aussi sur cette affaire. Oui, justement, c'est très important. Les deux pays peuvent également parler de la transition politique au Tchad. Ça, c'est peut-être que c'est le soutien du président togolais à son homologue justement tchadien. Et également, je le disais tout à l'heure, le Tchad où, en parenthèse, il y aura bientôt les élections sénatoriales. Ce sera le 25 février. Voilà. Et donc, nous, on l'organise. Après celle du Togo, le 15. Justement, ils peuvent avoir des échanges également, peuvent tourner autour de ce sujet-là. Mais je crois que le sujet fondamental qui aurait retenu l'attention des deux personnalités, c'est justement l'actualité liée aux États du Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad faisait partie du G5 Sahel. Le G5 Sahel qui a été tombé en désuète juste parce que les coups d'État ont eu lieu et que les autres ont décidé en fait de prendre chacun son chemin. Aujourd'hui, c'est une forme de ce qui se fait avec les États de la langue du Sahel, parce que tel que la dénomination le dit, les pays membres en fait de cette institution-là, ce sont justement les pays qui se retrouvent en bonne et due forme dans le Sahel. Et donc on a souvent dit, et moi je le dirai jamais assez, que quand vous voyez aujourd'hui la posture du chef de l'État, d'abord c'est quelqu'un qui est coutumier en fait des facilitations, et je crois que sur cette lancée-là, il est en train de poursuivre son boulot de facilitation, de médiateur dans les crises socio-politiques dans la sous-région. Et donc c'est vrai, entre la CEDEAO et les États qui forment aujourd'hui l'AES, le courant ne passe pas. Donc pour moi, peut-être Faure Gnassingbé allait également faire de la diplomatie, et il est allé justement jouer ce rôle de facilitateur là. Sauf que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Oui, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, sauf que cette mission, peut-être qu'il trouve qu'il ne peut pas la mener seul. Il faut justement s'appuyer sur quelqu'un, un Mohamed Déby aujourd'hui, parce que je dis que le Tchad faisait partie du G5 Sahel. Et là où ça devient un peu paradoxal, ou bien là ça devient un peu compliqué, c'est que j'ai toujours dit que Faure Gnassingbé est plus proche en fait des États de l'AES que les États de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'il est plus proche de l'AES que de la CEDEAO. Donc peut-être selon moi, pour moi, il est peut-être en train de chercher un appui de taille à l'AES aujourd'hui. Et l'appui de taille aujourd'hui, c'est peut-être le Tchad. Peut-être le chef de l'État allait demander, ou bien le chef de l'État. J'ai pas bien compris. Oui, continue. Je dis que M. Faure Gnassingbé semble en fait adhérer aujourd'hui à la politique ou bien à l'idéologie des États de l'Alliance du Sahel. Et donc c'est ce qui fait que je note une certaine distance qu'il est en train de prendre vis-à-vis de la CEDEAO. Ah bon? Ok. Oui, moi c'est mon analyse en fait. Bien sûr. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts quand je le dis comme ça. On conçoit ce que vous dites. Voilà, donc c'est mon analyse. Donc pour moi, il est allé il a envoyé Pascal Boudona justement délivrer un message de soutien, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé est peut-être en train de travailler pour les États de l'Alliance du Sahel. Il pourrait peut-être en train de demander aujourd'hui au Tchad d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Si le Tchad adhère à cette institution, je pense que c'est plus raisonnable comme un pays comme le Togo, qui en réalité ne partage pas les mêmes réalités que les États là-bas aujourd'hui. Parce qu'on a toujours dit que les États qui sont là, ou bien ceux qui forment cet État aujourd'hui, ont à leur tête des militaires. Tous ces militaires-là sont venus au pouvoir par des coups d'État militaires. Sauf que là-bas au Tchad, Mohamed Déby lui est venu au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas faire de la différence des coups d'État. Tous les coups d'État sont condamnables. Donc, retrouver du jour au lendemain le Tchad membre de l'Alliance des États du Sahel, je pense que ça ne va pas être un scandale. C'est pas quelque chose qui sera trop tiré sur tes cheveux. Mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être une façon aujourd'hui pour le président togolais de travailler pour Assimi Goïta, Tiani et le capitaine Traoré, qui ont besoin d'une manière ou d'une autre d'un soutien des autres États. Voilà.
Crédité, vous voulez ajouter quelque chose normalement? Oui, non, mais moi je voudrais qu'on prenne assez de gants, aller jusqu'à dire que le chef de l'État togolais se retrouverait dans un rôle de démarcheur pour l'AES. J'ai parlé au conditionnel. Oui. Mais c'est des analyses. Hein, oui, c'est des analyses que je respecte. Mais puisque le message est confidentiel. Non, le message est confidentiel. Cela ne permettrait pas de notre part aussi qu'on fasse des incantations. Donc, je ne dis pas qu'on en a fait sur le plateau, mais on doit se garder de faire des incantations. Et j'ai suivi les deux analyses, mais moi, aujourd'hui, le Togo ne s'est pas prononcé sur son adhésion ou non au niveau de l'AES, et je ne crois pas qu'il y a des indices. N'eût été la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères la dernière fois pour dire que la possibilité n'est pas exclue. Donc, cela ne voudrait pas dire que le Togo est un membre de l'AES ou bien jusqu'à parler de pareil. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Faure Gnassingbé a préféré son conseiller aux affaires politiques qu'à son ministre des Affaires étrangères? Ouais. Donc ça doit également nous intéresser. On peut, dans une certaine mesure, dire que peut-être que le ministre des Affaires étrangères était sur un autre chantier qui n'a pas le temps matériel, mais il revient, le chef de l'État a la latitude d'envoyer qui comme émissaire dans tel ou tel pays. Mais je dis, grosso modo, il pourrait s'agir entre les deux chefs d'État sûrement de discuter des questions bilatérales entre les deux pays et également des questions sécuritaires. Mais n'allons pas vite en besogne pour reprendre les discussions sur les réseaux sociaux, sur notamment WhatsApp, où on prête ou bien on prêterait toutes les intentions au chef de l'État togolais. Si le Togo veut aller dans la même dynamique que l'AES, il y aura une déclaration officielle. Non, mais est-ce que... Moi, je ne sais pas si ces genres de discussions-là sont déjà versées sur les réseaux sociaux. Mais ce donc, vous faites votre analyse. Oui, moi, je fais mon analyse. Et parce qu'il faut justement aller au-delà de ce qui nous est servi. Et donc, c'est là où je dis, si justement le gouvernement togolais ne souhaite pas que les informations aillent dans tous les sens et que les gens se vertent parfois dans la spéculation, le mieux, ce qui serait souhaitable, c'est justement de communiquer justement sur ce voyage-là. Sauf qu'on a préféré que ce soit un voyage confidentiel. Ou du moins, est-ce que le message délivré soit un message confidentiel, même si au niveau du Tchad, le voyage quand même a été rendu public. Voilà, c'est le message qui ne l'est pas. C'est pour dire que c'est un dossier sensible et c'est de la diplomatie, parce que ça, dans la diplomatie, ça ne parle pas souvent tout le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des pistes, sur des négociations, on n'a pas besoin forcément de parler ou bien de communiquer. Donc, c'est pour ça, je dis, toutes les analyses peuvent aller dans tous les sens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un plateau de télévision. L'essentiel, c'est que ce que dit l'analyste soit fondé et qu'il le dise avec des arguments. Mais moi, je dis, et ça, je ne le dirai jamais assez, que M. Bodona n'est pas allé à cette rencontre-là sans évoquer, au nom du chef de l'État, la question liée ou bien le sujet lié aux actualités relatives aux États de l'Alliance du Sahel. Est-ce qu'il faut aujourd'hui fortifier, est-ce qu'il faut renforcer justement cette institution? Est-ce qu'il faut les amener à revenir à la maison, c'est-à-dire est-ce qu'il faut les convaincre de revenir à la CEDEAO? Est-ce qu'il faut peut-être soutenir l'initiative? Je crois que forcément il y aura quelque chose concernant l'AES. Voilà, concernant l'AES et la CEDEAO. Oui, voilà, je crois que Louis a bien fait de rappeler le fait que le Tchad faisait partie du G5 Sahel et vous n'êtes pas sans savoir que le Tchad s'est forgé une stature de pays qui se distingue dans la lutte contre le terrorisme, même si récemment le Tchad même a été frappé par Boko Haram, mais par après, il a riposté. Donc aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme n'est pas encore terminée, ou ce n'est pas encore une lutte gagnée, et certainement les pays du Sahel ont toujours comment appelle-t-on, besoin de l'appui, du soutien du Tchad pour continuer cette lutte-là. Alors aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi mon cher ami et grand frère Credo ne veut pas qu'on dise que le Togo est en train de faire du démarchage pour l'AES, quand on sait déjà que
le Togo fait beaucoup pour ces 3 pays-là. Donc, quoi de plus normal d'aller négocier le Tchad, de revenir avec ces 3 pays-là dans cette lutte commune-là contre le terrorisme. De toutes les façons, de toutes les façons, ce n'est qu'une question de jours et de mois. Ce pourquoi le ministre Bojona a effectué le déplacement sur N'Djamena va se savoir. Va se savoir aujourd'hui. C'est le premier ministre tchadien qui est dans nos murs. Demain, on ne sait pas s'il y aura une rencontre, un tête-à-tête entre Faure Gnassingbé et le maréchal Mahamat Déby. On attend de voir. Ce qui est sûr, c'est que il y a des contacts qui ont été pris et c'est pour vous allez voir dans la communication de la cellule de communication de la présidence tchadienne, il est question de paix. Il est question de paix aussi et le Tchad a salué d'ailleurs la démarche du Togo dans cette mission-là. Donc, on attend de voir. Ce n'est qu'une question de jours et de mois. Merci beaucoup. Un dernier mot rapide. Non, je voudrais juste ajouter que j'imagine que les 2 pays discutent des questions de paix et de sécurité. Donc ça fait partie des relations bilatérales, de la dynamique des relations bilatérales entre 2 pays. Mais moi, la nuance que je voudrais porter, à ce stade, personne ne peut affirmer, même si on emploie le conditionnel, on ne peut pas aller sur le terrain, comme quoi le Togo serait le parrain ou bien le Togo ferait du démarchage pour l'AES. Si le Togo doit faire le démarchage, donc il faut que le Togo... Mais vous convenez avec moi que le Togo a ouvert des couloirs, le Togo a fait de la facilitation pour ces 3 pays dans d'autres dossiers. Vous convenez avec moi? Et pourquoi sur le cas du Tchad? Sur le sujet, si nous prenons par exemple le sujet qui a été fâcheux entre la Côte d'Ivoire et le Mali, donc récemment entre le Burkina merci donc cela ne voudrait pas dire que le Togo fait une mission pour les États du Sahel. Le Sahel. sujet tel que nous l'avons annoncé, c'est essayer de deviner ce qui pourrait être ce message-là que le ministre Bojona est allé délivrer. Je pense que chacun a fait son analyse et chacun est responsable de sa logique d'argumentation, de son analyse. On ne va pas évaluer les arguments des uns et des autres. On attendra de voir s'il y a des informations officielles. Nous les partagerons avec vous. C'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, je vous rappelle le rendez-vous du 16 février prochain à Agora Senghor. Avec notre bateau qui sera là. Non, pas avec le bateau, mais avec le concert de Dr Didier. Bien sûr, on va y aller. Qui se produit justement pour un concert gospel auquel vont participer d'éminents artistes du gospel et tout. Donc vous êtes cordialement invités. C'est une soirée dont l'entrée est libre et gratuite. On va louer Dieu parce que tout ce que nous faisons là, ce n'est rien. C'est le jugement final qui nous attend. Donc témoignons justement à Dieu de sa gratitude, de sa reconnaissance en fait. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, on se donne donc rendez-vous le 16 février. Merci à toi d'avoir maintenu le bateau à flot parce que tu nous as évité un naufrage collectif. Merci beaucoup. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt moi. Thierry Afanouke, vos mots de faire. Alors, je reviens sur un sujet certainement déjà débattu ici. L'ANC qui se sépare de ces lieutenants parce que ces personnes-là sont des acteurs non négligeables de la lutte politique et démocratique au niveau de l'ANC, mais il faut dire que ces messieurs-là, ils ont gaffé. Quand vous n'êtes pas d'accord avec la ligne directive d'un parti politique, ce qui est recommandé ou indiqué, c'est de démissionner, de rendre le tablier et vous continuez votre aventure en solo. Maintenant, en procédant de la sorte, je ne sais pas, leur intention est de fragiliser le parti où ils sont en mission commandée. Je crois que les jours et les semaines
à venir nous en dire davantage. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanouke. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation et à la prochaine. Credo, c'était vos mots de fin. Non, je voudrais aller sur le même sujet que Thierry Afanouke, mais en posant cette question, je me pose la question, est-ce que le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, serait-il en train de payer le prix de la trahison et du parricide? Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang et Richard Kourfanga à la réalisation, à Christian Obanikwa, Xavier Koudanou, Prudence Makoui, Florent Ekouekou à la diffusion et aussi à Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.